Bonjour, bon après-midi. On attend le point de presse du président de TVA et de Québecor, Pierre-Karl Péladeau, qui va rencontrer la presse. Il a rencontré les employés du groupe TVA au cours des dernières minutes. Il est porteur, bien sûr, de très mauvaises nouvelles. Le groupe qui annonce qu'il va couper 547 postes, réduction de 547 employés sur les quelques 1500 employés du groupe TVA. Ça représente 31 de son effectif. On va présenter, bien sûr, en direct ce point de presse de Pierre-Karl Péladeau. Avec nous pour en parler, Kerlande, Jacinthe-Ève, Maxime, notre trio du jour. Je vous salue. Bon après-midi à vous trois. Et se joint à nous également le directeur de l'École des médias de l'UQAM, Patrick White. Bonjour, Patrick White. Bonjour, je suis responsable du programme de journalisme à l'École des médias. Bon, ben voilà, c'est très clair. Et ce qui est très clair aussi, c'est que c'est une journée sombre pour les médias. Votre première réaction à ce qui vient d'être annoncé? Bien, c'est l'hécatombe. 547 postes coupés chez TVA, la principale chaîne télévisée privée au Québec, des compressions dans des stations régionales, l'intégration du journal de Montréal avec TVA, l'intégration du Journal de Québec avec TVA également. Et on va sous-traiter plusieurs émissions de divertissement. Donc, c'est une grande, grande perte pour le monde de l'information, de la production de contenu de divertissement. On parle également d'enjeux immobiliers. J'ai cru comprendre que le siège social de TVA sur le boulevard de Maisonneuve-Ouest serait vendu. Donc, c'est vraiment énorme comme annonce aujourd'hui. C'est l'hécatombe. Les trois annonces, pour y aller en détail, fin des productions internes en divertissement. Donc, c'est la majorité des productions, mais certaines productions comme Salut Bonjour et les bulletins de nouvelles vont demeurer à l'interne. Mais toutes les grandes productions qu'on connaît du groupe TVA seront produites à l'externe dorénavant dans le secteur privé. Restructuration du secteur de l'information, ça veut dire que les équipes de TVA, de LCN, du Journal de Montréal, du Journal de Québec, Cube Radio, 24 heures, TVA Sport, seront regroupées, restructurées. Donc, il y aura probablement beaucoup de compression également du côté de l'information. Et quand on parle de l'optimisation du parc immobilier, les gens de TVA vont déménager sur la rue Frontenac, où se trouve le local du Journal de Montréal, où il y a déjà beaucoup moins de monde que par le passé parce qu'il y a eu beaucoup de compression au Journal de Montréal. Et à Québec, les gens du Journal de Québec s'en vont à TVA à partir de l'été 2024. M. Péladeau, dans le communiqué qui a été publié aujourd'hui, évoque la possibilité de convertir l'immeuble actuel de TVA en logements sociaux. On verra ce qui va se passer. Sur la question de l'information, précisément, Patrick White, ça veut dire quoi que ce regroupement d'activités, les compressions qui sont annoncées à l'intérieur des salles de nouvelles? Bien, ce que je comprends d'abord, c'est qu'il va y avoir des fermetures de stations régionales à l'extérieur de Montréal et de Québec et que ces bulletins-là vont se faire à partir de la capitale nationale avec l'aide de TVA Québec. Pour le reste, évidemment, on va regrouper donc TVA Nouvelles Montréal dans les locaux du Journal de Montréal avec des directions de l'information séparées. Ça, c'est très important pour répondre aux exigences du CRTC et également à Québec des directions de l'information séparées pour TVA Québec et le Journal de Québec. Donc, avec toutes les compressions qui sont annoncées depuis quand même plusieurs semaines et plusieurs mois dans le monde des médias, Patrick White, c'est un affaiblissement du tissu d'information, de diversité d'information dans le paysage public québécois? Oui, c'est une crise des médias qui est permanente, mais on l'a vu avec hier la confirmation de 125 départs volontaires au sein des 6 journaux des coopératives de l'information. C'est un processus qui est en train de se terminer. Donc, on voit Métro Média qui a fermé il y a 2 mois quand même une vingtaine d'hebdos à Québec et Montréal et le journal Métro qui a fermé, fait faillite. Et là, on arrive, TVA, le plus grand groupe de télévision privée qui est coté en bourse, je le rappelle, qui annonce 547 mises à pied, le tiers de son effectif. Il n'y a personne qui s'attendait à une annonce massue comme ça aujourd'hui. C'est énorme également pour les régions, donc tout ce qui est hors Montréal et hors Québec. Et on va attendre les détails pour le reste, pour les salles de rédaction à Québec et à Montréal. Exactement, parce que dans les informations qui ont été publiées aujourd'hui, on ne précise pas avec tous les détails dans chacune des salles de rédaction. Il y a déjà eu 140 emplois qui ont été supprimés il y a quelques semaines par TVA. M. Péladeau, sur ce plateau, nous avait dit qu'il y avait d'autres compressions qui étaient à venir, mais c'est encore plus important qu'on pensait. On attend le point de presse de Pierre-Karl Péladeau. Patrick White, vous restez avec nous. Je vais faire réagir tout de suite mes commentateurs. Je commence avec vous, Maxime, l'information régionale qui est quand même importante. Le groupe TVA, c'est 40 des parts de marché quand même au Québec. Je ne sais pas quel adjectif prendre. J'hésite entre catastrophique et hécatombe. Je ne sais pas.
Mais c'est une journée terrible pour l'information qui s'ajoute à plusieurs journées. M. White l'a dit. Dans les 6 journaux qui sont les quotidiens, là, ça, c'est le droit, là, c'est la locomotive d'information dans l'Outaouais et du côté d'Ottawa en plus. C'est la Tribune, c'est Sherbrooke, c'est Québec, c'est le Saguenay, c'est Trois-Rivières. C'est dramatique ce qui se passe parce que sans les médias, il n'y a pas de vie démocratique. Il y a une vie démocratique difficile. Le pire ennemi d'un politicien, c'est un mauvais journaliste ou quelqu'un qui n'a pas le temps de faire sa job parce qu'il en fait 3-4 en même temps. Moi, je trouve que c'est très, très grave. Puis c'est pas juste une question de finances, c'est pas juste... C'est le tissu social. Tu peux pas construire une région, une communauté si tu te connais pas, si on parle pas de ce qui se passe, de nos artistes, de nos sportifs, Dans les salles de nouvelles, dans les journaux, là, ça pourrait être 25-30 de journalistes de moins pour les 6 médias concernés. Ouais. Avec TVA qui ferme des bureaux régionaux, là, c'est comme dire aux régions, vous ne saurez plus ce qui se passe chez vous. C'est très inquiétant. Jacinthe Ève. Et c'est quelque chose qui est souvent décrié par les régions, hein? Cette urbanisation de la vision des communautés, cette montréalisation même de l'information. Alors là, on s'en va un peu plus vers ça, ce qui était déjà très décrié dans les régions du Québec. Là. Donc, c'est très, très, très préoccupant. Kerlande, votre réaction? D'abord, moi, c'est sûr que ça fragilise énormément l'industrie des médias, puis en bon français de l'entertainment, mais c'est quand même 547 personnes qui risquent de perdre leur emploi, et donc c'est les familles qui touchent immédiatement. Moi, c'est comme le choc pour ces personnes-là. De un, de deux, la question de la proximité, elle est réellement importante dans le milieu journalistique de toute façon, mais ce qui me vient en tête, c'est que je me rappelle une conversation que j'ai eue il y a plus de 6 ans avec un membre, une politicienne très connue, très appréciée du Québec, et qui voyait ça venir, puis elle disait ça va aller juste en empirant. Donc, c'est quelque chose qu'on sait quand même. Mais je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'il n'y a rien qui a été fait, parce que ce serait trop facile, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des mesures réelles, tant du gouvernement ou bien même de l'industrie, pour soutenir ça, pour faire face à ça? Parce que ça va être une vraie dégringolade, partie comme que c'est une vraie dégringolade. Bien, une des choses qu'on doit reconnaître comme société, c'est que l'information, c'est pas un produit commercial, c'est un bien public. C'est essentiel à une vie en communauté. Ça fait puis je sais que c'est complexe parce qu'on veut que les médias restent indépendants, mais il faut trouver une façon de financer ce bien public-là. Là, des journaux, des médias demandent de la charité, ils demandent des dons des citoyens. Voyons donc, on ne peut pas construire des communautés solides puis une démocratie solide avec des médias qui sont fragiles à ce point-là. Patrick White, je vais analyser un petit peu avec vous, vous entendre sur les raisons qui sont évoquées aujourd'hui par TVA. On parle de la diminution de l'auditoire. Il faut dire que les parts de marché sont quand même très fortes pour TVA. La diminution des abonnements, des revenus publicitaires, la concurrence, et je cite, déloyale de Radio-Canada et la concurrence anticoncurrentielle de Bell et l'absorption gigantesque des revenus publicitaires par les géants du Web. Tout ça frappe TVA? Oui, bien, c'est les chaînes télé généralistes partout dans le monde. Hein. C'est pareil un peu partout. J'imagine que ça touche également les revenus publicitaires qui amputent, qui nuisent aux médias canadiens depuis la fin de la pandémie. Il faut se rappeler qu'il y a eu énormément de publicité gouvernementale durant les 2 années de pandémie. Ça a arrêté complètement l'an dernier. Depuis octobre 2022, il y a une très forte baisse des revenus publicitaires dans les médias papier, les médias télévisés, à la radio également. C'est assez stagnant. Donc, effectivement, des baisses d'écoute pour les chaînes télé généralistes et pour les chaînes télé spécialisées. Vous connaissez les pertes de TVA Sport depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas si Cube Radio est profitable. Pour les journaux de Québécois, il y a quand même les programmes d'aide aux médias. Il y a plusieurs. En fait, il y a 2 programmes d'aide aux médias qui existent. Je veux le souligner. 600 millions fédéral sur 5 ans et 250 millions au Québec sur 5 ans. Ça ne semble pas suffisant. Puis il y a d'autres programmes de patrimoine canadien là, pour les magazines, évidemment, qui subissent une baisse de lectorat. Mais c'est une réalité. Les gens sont ailleurs et consultent les contenus sur d'autres plateformes. Mais dans un monde où ça prend une diversité de points de vue puis une diversité dans l'information, on fait quoi dans une société qui est quand même pas très grande? Là, on est 9 millions d'habitants au Québec. Là. On fait quoi pour protéger cette diversité? Bien, ça va prendre des états généraux sur l'information en 2024 au Québec parce que la crise va s'amplifier en 2024 au Québec. On voit déjà ce qui est arrivé avec Métro Média. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.